Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma'akoum Faisal Merraoui, voilà la huitième vidéo en ce qui concerne la série des vidéos de la théorie des organisations du sixième semestre. Au niveau de cette vidéo, on va présenter Inch'Allah l'approche néoclassique ou les كتسمى aussi l'approche empirique de l'organisation. Had l'approche هذه اللي فيها trois théoriciens principaux. On va les discuter aujourd'hui, Inch'Allah. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne YouTube ou de faire le jaras comme les prochaines vidéos, Inch'Allah. Ou l'un de des questions, l'un de des avis, posez-les dans les cases des commentaires. Alors, commençons. La théorie, ou commençons plus ou moins, l'approche en déterminant شويه على لابروش براسها والكونتكست ديال ليميرجونس ديالها فوقاش بانت ainsi de suite. Alors اول حاجه هي ان هاد لابروش اللي était développée après la deuxième guerre mondiale, يعني من بعد 1900 يعني في les années 1950 on peut dire. هاد la théorie جات ولا هاد لابروش بلوتو جات في واحد لو كونتكست اللي بدينا ولا بدا كيبان عندنا لو رومبلاسمون ديال لي ديريجون propriétaires par les dirigeants salariés. Je m'explique. Auparavant, انا en tant que propriétaire de l'entreprise, je serai un dirigeant de cette entreprise. يعني أنا الpropriétaire, أنا مولشي, أنا هو le dirigeant ديالها. Cependant, من بعد ولا le dirigeant, il est recruté par توا عنده des process de recrutement, توا salarié, توا عنده un salaire. Alors c'est une modification au niveau de la structure de l'entreprise. الحاجة الثانية هي أن هذه l'approche هذه constitue une synthèse entre l'école classique et l'école des relations humaines. Alors il est initié ou là, il prend des principes de l'école classique ou la base ديالها من l'école classique vu il est nommé néoclassique mais كتاخد des acquis من l'approche des relations humaines. الحاجة الأخرى هذه l'approche elle est nommée comme étant empirique. Il est caractérisé par son empirisme vu qu'il repose sur des expériences effectuées par des praticiens. Alors l'ensemble des théoriciens qui font de l'approche sont des praticiens. خدموا في l'entreprise, خدموا دوزوا حياتهم في la direction ولا une entreprise ولا في la gestion des entreprises en général. الحاجة الأخرانية هي أن هذه l'approche elle est nommée comme étant pragmatique aussi vu qu'il cherche des principes simples et efficaces. يعني لي برانسيب اللي غادي تعطاو من هنا فهاد لا تيوري ما فيهمش الدوران بزاف وسير من هنا ومن لهيه وكذا، لا كيعطيك السلام عليكم شنو غادي دير شنو غادي ديري الا بغيتي تنجح لونتربريز ديالك. يعني il donne des principes et des règles à pratiquer au niveau des organisations et qui sont très simples et très efficaces au niveau des entreprises. Alors fad les théories, on a trois théories principales. Dans la théorie de la décentralisation coordonnée, la théorie de la direction par objectif et la théorie de la direction participative par objectif. Alors, commençons maintenant par la théorie de la décentralisation coordonnée. C'est une théorie qui est adoptée, qui est prononcée par Alfred Sloan vers les années 1960, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Sloan, il a passé toute sa carrière à la General Motors Company, à de l'entreprise, à de la société mondiale qui est spécialisée la période dans la production des voitures, quand on a Chevrolet ou on a d'autres marques des voitures. Alors au niveau de sa carrière, il a passé 45 ans à General Motors, dont 33 ans en tant que directeur général avant qu'il soit nommé comme président du conseil de l'administration. Alors il a passé, si on veut dire, 33 ans comme étant un directeur général, et le reste, ça veut dire les 12 années qui restent, il l'a passé comme étant président du conseil d'administration. C'est-à-dire il était à la tête du General Motors. Fin de la période اللي ما كانش هو فيها كانت General Motors بحال كنقولوا la situation ديالها هابطه بزاف. Alors que كانت فورد هي اللي شاده العالم كامل ومدومينيه العالم. Alors que General Motors كان عندها même pas 10% في la part de marché mondial. Cependant après la nomination ديال Sloan au niveau de la direction et au niveau du conseil d'administration ديال General Motors, il était développé la situation de General Motors bien sûr grâce à l'application des principes اللي عطاهم Sloan ديال la décentralisation coordonnée. Alors que la problématique اللي كان كيقلب عليها هو شنو الاهداف ديالو via la théorie ديالو شنو هما؟ هو اول حاجه comment peut-on organiser
les grandes firmes ou quelle organisation a adopté pour les grandes firmes ou شنو هو le rôle de la direction ou de la gestion de l'organisation décentralisée. Alors tout simplement il va répondre أن la meilleure organisation هي l'organisation décentralisée ولكن خصنا نعرفوا le rôle de la direction et de la gestion au niveau de cette structure. Alors, Sloan a défini la décentralisation comme étant la délégation de la responsabilité et de l'autorité, sinon du pouvoir décisionnel, à des niveaux inférieurs de la hiérarchie. Autrement dit, je donne un exemple fictif, il y a un directeur ou trois départements, département A et B et C. Si on parle de centralisation, c'est monsieur le directeur qui prend les décisions de l'ensemble des décisions, des départements plutôt. Cependant, si on applique une décentralisation, c'est chaque département qui va prendre la décision qui le concerne, qui concerne son département. يعني كل واحد يشد les décisions ديالو بوحديته. Alors que l'autorité est déléguée. كتعطى معطية لواحد les départements inférieurs au niveau de la hiérarchie. Alors, la théorie de la décentralisation coordonnée, il repose sur certains principes, sur une multitude des principes. Le principe, l'autonomie des divisions. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire selon Sloan? On va essayer de subdiviser l'entreprise en des divisions. Ça veut dire, l'entreprise, les divisions, chacune parmi elles, va être jugée selon sa rentabilité. كانت عند General Motors كان عندها Chevrolet ou Cadillac ou je me rappelle pas de l'autre marque d'automobile, alors que كانت كل وحده شاده ديفيزيون ديالها وكل وحده autonome, c'est l'autonomie, يعني l'indépendance ديال كل وحده فيهم وكل وحده كتجوجها بلا performance. Ça veut dire autrement, إلا كانت la performance ديال كل مبيعات ديالك مزيانه comme étant une division, راه هذيك الديفيزيون مزيانه, sinon division à éliminer. Alors selon Sloan toujours, ces divisions doivent être évaluées périodiquement, يعني باستمرارية في واحد الأجل محدد باش نévaluer les performances ديالهم pour savoir est-ce qu'on a pu atteindre nos objectifs ou pas. Ça veut dire les objectifs qu'on a fixés. Maintenant, on a fixé que la vente en termes de chiffre les ventes en termes de chiffre d'affaires توصل مثلا 5 milliards de dirhams ou 5 milliards de dollars. Est-ce que vous avez atteint votre objectif ou pas? Ou qu'on analyser les écarts, يعني واش كان un écart positif ou là négatif, ou quelles sont les raisons de ces écarts. Ainsi que les méthodes de gestion doivent être standardisées dans l'ensemble des divisions. Autrement dit, si on opte à une méthode de gestion maintenant de stock FIFO, first in first out, on doit l'appliquer l'ensemble des divisions. يعني كاع les divisions كيكونوا عندهم نفس les pratiques, نفس les méthodes de gestion باش كيكونوا بحال كنقولوا متعلقين بلونتربريز باش ما يهربوش على بعضياتهم. الحاجه الاخرى هي la centralisation de certaines fonctions transversales. مثلا la direction générale. On peut pas faire une direction générale division A ou division B ou division D. Ça marche pas. Alors que l'informatique, les systèmes d'information, maintenant les finances, c'est-à-dire les services qui sont noyaux, خاصهم يتسونتراليزاو. Ça veut dire quoi centraliser? يعني واحد اللي ياخذ لي ديسيزيون اللي متعلقين بهم، واحد هو اللي يختار لي بوليتيك جينيرال، واحد هو اللي يكون متعلق بالفينانسمون، واحد اللي متعلق بالسيستيم دانفورماسيون. الحاجه الاخرى هي ان لا ديريكسيون جينيرال لوبجيكتيف ديالها هو الوحيد هو انها les politiques générales de la firme. C'est-à-dire il s'occupe seulement aux politiques générales. وهنايا كتبان une distinction ما بين le travail de la direction générale et le travail de la gestion. La gestion s'intéresse au travail اللي في la division تخدم الخدمة au quotidien, mais la direction générale غادي تهتم les politiques générales de la firme. Ainsi que dans ce contexte, avec la décentralisation, on peut opter à une structure divisionnelle. La structure divisionnelle, ça veut dire on va diviser l'entreprise ou la firme en des divisions qui sont autonomes. Au niveau de cette théorie, c'est l'ensemble des principes sont des bons principes, mais il y en a une limite très nécessaire où le point, c'est que lorsqu'on fait une distinction des divisions et on rend chacune des divisions autonomes, on tombe dans le problème de concurrence entre divisions. C'est-à-dire on a des petites entreprises, l'entreprise kbira, où ça crée
une concurrence entre l'ensemble des divisions où c'est pas bénéfique pour l'entreprise. Alors, la deuxième théorie, c'est la théorie de la direction par objectif. C'est une théorie qui est développée par Peter Ferdinand Drucker. C'est un théoricien autrichien, d'origine autrichien, Nemsa. La carrière ديالو بدأ comme étant un journaliste financier en allemand, بالضبط في Francfort. Alors le début ديالو c'est يعني في شكل par rapport à la théorie ou par rapport au domaine du management, mais من بعد il a été nommé comme étant un consultant en management General Motors, c'est-à-dire la même société اللي كان فيها monsieur Sloan comme étant un directeur général et un président d'administration. Alors que le process dialogue, la carrière dialogue, la consultation en management, et le même temps, il était professeur du management à l'université de New York aux États-Unis. Alors il est suivi en même temps la consultation en management et la recherche professionnelle en tant que professeur. Alors que avec ses recherches et en parallèle avec la consultation et son métier, il a développé le principe de la DPO, de la direction plutôt par objectif, selon laquelle le principe primordial au niveau de cette théorie, c'est qu'il ne faut pas fixer des tâches à exécuter, mais des objectifs à atteindre. Autrement dit, je dois pas vous dire, tu dois faire ça et tu dois faire ça. Non, je dois vous dire, vous devez atteindre ça. Alors que l'organisation, ما خاصهاش تبدا تخدم بلي تاش دير هادي لا كنقول لك شوف حنا بغينا نوصلوا لهاد الحاجه وإلا بغينا نوصلوا لهاد الحاجه راه automatiquement tu dois faire. Alors on doit se baser et on doit se diriger par des objectifs et non pas par des tâches à exécuter. Alors que le centre ou la théorie a dit, monsieur Drucker va fixer les fonctions de la direction générale, trois éléments principaux, à savoir أول حاجه خاصها fixer les objectifs généraux et les objectifs de chaque fonction, ou bien sûr l'organisation du travail. C'est la direction générale plutôt qui va essayer de savoir comment peut-on se diriger, comment peut-on plutôt travailler et quels sont les objectifs à atteindre. Tani haja, la direction générale doit assurer une motivation et une communication avec les salariés ainsi que les former. Former les salariés. C'est un complément de la théorie de Herzberg, de l'élargissement des tâches, ou la motivation via des objectifs à atteindre, où ça va apparaître plus mais à la théorie participative, de la direction participative par objectif. Alors la motivation et la communication au niveau de l'entreprise, ainsi qu'on doit établir des normes et des mesures de performance. Ça veut dire maintenant au niveau d'un mois on doit atteindre un tel chiffre. Ça veut dire on doit avoir la capacité d'atteindre ce chiffre dans un mois. Alors qu'on doit fixer des normes pour essayer de savoir si on atteint nos objectifs ou pas. Et on doit toujours assurer et introduire des actions correctives dans le cas de la non-atteinte des objectifs qu'on a fixés. Alors, la théorie de DPO. Une théorie complémentaire d'IALA, c'est la théorie de la direction participative par objectif. C'est participative. C'est-à-dire on va participer quelqu'un d'autre. On doit faire participer quelqu'un d'autre. Cette théorie est développée par Octave Gélinier. C'est un Français. C'est le deuxième Français après Fayol. Le sens de la direction, le sens de la théorie des organisations. Il était aussi un ingénieur comme il était Fayol. Alors il est considéré comme théoricien et praticien. كما قلنا في الاول فاش هضرنا على l'approche, c'est que cette approche est composée principalement des praticiens qui ont passé toute leur vie dans des entreprises. Alors que Wadouz Hiyatou comme étant un directeur fait le centre d'études et de gestion d'organisation scientifique, c'est la CEGOS. Le centre qui effectue des études managérielles, des études au niveau de la gestion d'organisation et au niveau des techniques de gestion d'organisation. Ou le principe de la DPPO, l'organisation doit intégrer
c'est l'intégration des salariés. Ça veut dire on doit faire participer les salariés au niveau de la fixation de nos objectifs. Ça veut dire les objectifs à fixer au niveau d'une organisation doivent être négociés. Alors que c'est la direction générale avec les subordonnés qui fixent les objectifs et ils fixent des échéances régulières pour faire une évaluation des résultats. Je vais vous donner un exemple. Je suis un directeur et je dirige une organisation, n'importe quelle taille. L'organisation, on veut atteindre certains objectifs. Je vais faire une réunion avec mes subordonnés, avec les salariés اللي معايا وندiscuter. كل واحد يعطينا رأي ديالو، كل واحد يعطينا فكرة شنو هما les objectifs اللي خاصنا نوصلوا لهم الساداتي. يعني je vais intégrer les salariés ديالي في ديك la décision et je vais fixer un objectif. On va fixer plutôt un objectif ensemble وغادي نقولوا شوف هذا l'objectif اللي فيكسيناه دوز من هنا 3 شهور نشوفوا واش وصلنا له ولا لا. On va essayer d'évaluer est-ce qu'on a pu atteindre nos objectifs ou pas. Et c'est là la DPPO. Et c'est là les principes de la division participative par objectif. Alors, آخر حاجة, c'est que la direction, il repose sur la délégation de l'autorité. C'est le même principe de la décentralisation coordonnée qu'on a vu avec Sloan. Ainsi, la responsabilisation et la motivation des subordonnés. Autrement dit, on donne des responsabilités, on donne le pouvoir de donner des initiatives de la part des subordonnés. C'est-à-dire les subordonnés sont là non pas seulement pour exécuter, mais pour donner, pour préparer, pour donner de leur avis, pour donner des idées, pour donner des informations aussi, et qui vont être correspondent à leurs besoins et à leurs idées aussi. Avec ce point-là, on termine cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, Inch'Allah, qui aura comme objet la discussion de l'approche systémique. C'est la quatrième approche au niveau des théories, les théories d'organisation. Alors, avant de terminer, n'oubliez plus de s'abonner pour ceux qui n'ont pas encore abonné. Et posez vos questions, n'hésitez plus à les poser dans la case des commentaires. Et à très bientôt.